L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Rick Joyner, le titre du livre, Ultime Assaut. Nous sommes à la dernière partie de ce livre, chapitre 1, la dernière partie, chapitre 1, petit 3. Je suis ton frère, je t'aime comme t'aimes tous ceux qui sont ici. Mais tu dois comprendre. Nous avons achevé la course et ne pouvons rien ajouter à ce que nous avons planté sur terre, ni rien en retirer. Toi, tu le peux. Nous ne sommes pas ton espoir. Tu es maintenant le nôtre. Et cette conversation ne peut que confirmer ce que j'ai déjà écrit, mais il te reste beaucoup à écrire. Adore Dieu seul. Pour toute chose, grandis en lui. Ne fais jamais d'aucun homme ton but, mais de Dieu seul. Beaucoup vont bientôt parcourir la terre en faisant des œuvres plus grandes que nous. Les premiers seront les derniers et les derniers premiers. Cela ne nous attriste pas, car la joie de nos cœurs, c'est la joie de nos cœurs. Nous sommes un avec vous. Ma génération a servi à poser les fondations, à commencer à construire, et l'honneur nous en reviendra toujours. Mais chaque étage bâti sur la fondation fait monter plus haut. Nous ne serions pas l'édifice que nous devions être si vous n'allez pas plus haut. Tandis que je méditais ces paroles, il m'observa attentivement. Puis il poursuivit. Il y a encore deux choses que nous avons acquises pendant notre époque, mais que l'Église a rapidement perdues et n'a jamais retrouvées. Vous devez les retrouver. Quelles sont-elles? En posant la question, je sentais que sa réponse ne serait pas un simple additif à ce qu'il avait déjà dit. Vous devez retrouver le ministère et le message, dit-il avec insistance. Vous devez retrouver le ministère et le message, dit-il avec insistance. Je regardais le Seigneur qui me fit un signe affirmatif en ajoutant « Il est juste que Paul t'ait parlé ainsi. Jusqu'à présent, c'est lui qui fut le plus fidèle sur ces deux points. Explique-moi, je t'en prie, dis-je à Paul sur un ton pressant. Très bien. Excepté en quelques endroits limités du monde qui passent actuellement par une grande persécution et de grandes difficultés, on ne peut guère reconnaître ni le ministère, ni le message que l'on prêche aujourd'hui. Par conséquent, l'Église n'est que l'ombre de ce qu'elle était de notre temps, même si alors nous étions loin de tout ce que nous étions appelés à accomplir. Lorsque nous exercions, être dans le ministère était le plus grand sacrifice qu'on pût faire et reflétait le message du plus grand de tous les sacrifices. La croix. La croix. La croix est la puissance de Dieu, le centre de tout ce que nous sommes appelés à vivre. Si vous manquez de puissance pour transformer le cœur et l'intelligence des disciples de votre temps, c'est parce que vous ne vivez et ne prêchez pas la croix. Par conséquent, nous avons du mal à voir une différence entre les disciples et les païens. Ce ne sont pas l'évangile ni le salut qu'on nous a donné à prêcher. Vous devez retourner à la croix. Sur ces mots, il me pressa les épaules comme un père, puis regagna son siège. Il me semblait avoir reçu à la fois une bénédiction incroyable, une réprimande profonde. Tandis que je m'éloignais, je pensais au niveau du salut, sur la montagne et au trésor du salut que j'avais vu à l'intérieur. Je commençais à voir que la plupart de mes décisions étaient prises avant tout dans la mesure où elles m'amèneraient plus loin, y compris la décision de franchir la porte pour en arriver là,
et non dans la perspective de la volonté de Dieu. Dans tout ce que j'avais fait, je vivais encore pour moi-même et non pour le Seigneur. Même dans mon désir d'accepter les jugements, je recherchais ce qui m'aiderait à revenir en vainqueur sans supporter de perte. Dans mes actes, j'étais beaucoup plus centré sur moi que sur Christ. Je savais que le court entretien avec Paul aurait des conséquences pour la compréhension desquelles il me faudra du temps. En un sens, je sentais que j'avais reçu une bénédiction de l'Église universelle. La grande nuée des témoins nous encourageait et nous soutenait pleinement. Ils nous regardaient comme des parents très fiers qui aspiraient pour leur enfant à un meilleur destin que le leur. Leur joie parfaite serait de voir l'Église des derniers jours devenir tout ce que l'Église de leur époque n'avait pas réussi à être. Je savais aussi que j'étais encore loin de répondre à leurs attentes et d'être à la hauteur de ce qu'ils avaient préparé pour nous. L'Église des derniers jours ne serait pas plus grande que celle de leur génération, même si vous faites des œuvres plus grandes, dit le Seigneur. L'Église des derniers jours ne sera pas plus grande que celle de leur génération, même si vous faites des œuvres plus grandes, dit le Seigneur. Tout ce qui est fait l'est par grâce. Cependant, je donnerai une plus grande mesure de ma grâce et de ma puissance à l'Église des derniers temps, car elle aura alors à accomplir plus que ce qu'elle n'a déjà accompli dans tous les temps. Les chrétiens des derniers jours marcheront dans toute la puissance dont j'ai moi-même fait preuve, et ils seront même plus puissants, car ils seront les ultimes représentants de tous ceux qui sont passés avant eux. Cette Église manifestera ma nature et mes voies devant les hommes comme jamais auparavant. Je te donne une plus grande mesure de grâce. Or, à celui à qui il est beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Ces paroles ramenèrent mes pensées à Paul et je me dis, comment pourrions-nous seulement être aussi consacrés et fidèles que lui? Le Seigneur répondit, je ne te demande pas d'atteindre ce but. Je te demande de demeurer en moi. Tu ne peux continuer à te comparer aux autres, même à Paul. Tu n'arriveras jamais à égaler celui que tu regardes, mais si c'est moi que tu regardes, tu iras au-delà de ce que tu auras pu accomplir autrement. Comme tu l'as enseigné toi-même, c'est lorsque les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs m'ont vu rompre le pain que leurs yeux se sont ouverts. Quand tu lis les lettres de Paul ou d'un autre, tu dois m'entendre. C'est seulement quand tu reçois le pain directement de moi que s'ouvrent les yeux de ton cœur. Alléluia et Amen. Ceux qui sont les plus semblables à moi détourneront le plus ton attention sur moi. Si tu ne me vois pas au travers d'eux. Si tu ne me vois pas au travers d'eux. Il y a aussi un autre piège pour ceux qui expérimentent plus d'onction et de puissance que les autres. Leur attention se fixe souvent sur eux-mêmes. Comme je le disais avant ton entretien avec Paul, mes serviteurs doivent devenir aveugles afin de voir. Je t'ai laissé parler avec lui parce qu'il est un des meilleurs exemples de cette vérité. C'est à cause de ma grâce que je l'ai laissé persécuter mon Église. Quand il a vu ma lumière, il a compris que son propre raisonnement l'avait mis en opposition directe avec cette vérité qu'il affirmait servir. C'est ce que fera toujours ton raisonnement. Il te conduira à faire ce qui est exactement à l'opposé de ma volonté. Une onction plus grande, Ormond, se risque pour toi
si tu n'apprends pas ce que Paul a fait. Si tu ne prends pas ta croix tous les jours en y déposant tout ce que tu es et tout ce que tu as, tu tomberas à cause de l'autorité et de la puissance que je te donnerai. Plus tu auras d'influence, plus tu seras en danger, jusqu'à ce que tu apprennes à faire toutes choses par amour pour l'Évangile. Une des plus grandes erreurs que font mes soins est de commencer à penser que, parce que je leur donne un peu de connaissances surnaturelles ou de puissance, leurs voix sont par conséquent mes voix et leurs pensées sont mes pensées. C'est une séduction qui en a fait trébucher plus d'un. Tu penses comme moi si tu es en parfaite union avec moi. Même avec ceux qui ont reçu le plus d'onction parmi tous mes serviteurs sur terre, même avec Paul, cette union n'a été que partielle et de courte durée. Certes, Paul a vécu plus près de moi que quiconque. Même ainsi, des peurs et des faiblesses qui n'étaient pas de moi l'ont assailli. J'aurais pu l'en délivrer et c'est ce qu'il a demandé plusieurs fois, mais j'avais une raison de ne pas le faire. La grande sagesse de Paul fut d'accepter ses faiblesses en comprenant que si je l'en avais délivré, je ne pouvais lui confier toute la mesure de révélation et de puissance que je lui ai réservée. Paul a appris à distinguer entre ses propres faiblesses et la révélation de l'Esprit. Il savait que lorsqu'il était accablé par des faiblesses ou des peurs, c'est parce qu'il s'était placé dans sa perspective et non dans la mienne. Cela l'amenait à me chercher et à dépendre encore plus de moi. Il prenait aussi soin de ne pas m'attribuer ce qui venait de son cœur. C'est pourquoi je puis lui confier des révélations que je ne pouvais pas confier à d'autres. Paul connaissait ses faiblesses, mais aussi mon onction, et il a su faire la distinction. Il n'a pas confondu ce qui venait de son cœur ou de son entendement avec ce qui venait de moi. Je commençais à penser que tout cela était parfaitement clair en cet instant, mais depuis, il m'arrive d'oublier très vite ces vérités, même après une grande expérience comme celle-ci. Il est aisé de comprendre et de marcher dans la lumière en ces lieux, mais de retour au combat, on retrouve les nuages. Je me dis que j'avais été moins assailli par des craintes que par de l'impatience ou la colère, ce qui m'écartait autant de la perspective que nous devions avoir en demeurant dans l'esprit. Sagesse s'arrêta et se tourna vers moi. Tu es un vase d'argile et tu le seras tant que tu seras sur la terre. Cependant, tu me verras aussi clairement qu'ici, à condition de regarder avec les yeux du cœur. Tu pourras être aussi près de moi qu'on ne l'a jamais été, et même plus. J'ai préparé la voie pour que tous soient aussi près de moi qu'ils le désirent vraiment. Si tu désires réellement être encore plus proche de moi que ne l'était Paul, tu le peux. C'est ce que certains voudront assez fort pour écarter tout ce qui gêne leur intimité avec moi et se donner totalement à elle. Ils recevront ce qu'ils cherchent. Si ton désir de marcher avec moi sur terre exactement comme ici, je serai aussi près de toi qu'ici. Si tu me cherches,
tu me trouveras. Si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. C'est mon désir de dresser une table pour toi en plein milieu de tes ennemis. Et ce désir n'est pas seulement pour mes leaders, mais pour tous ceux qui se réclament de mon nom. Je veux être beaucoup plus près de toi et de tous ceux qui invoquent mon nom que je ne l'ai encore jamais été avec quiconque sur terre.